On arrive souvent dans cette appellation de l'Aude par l'effervescence liée à sa célèbre blanquette. Aujourd'hui encore, celle qui fut la première AOC du Languedoc en 1938 demeure son plus fidèle étendard. Pourtant, avec les années, Limoux a su se diversifier. Si cette diversification peine encore à s'imposer auprès du plus grand nombre, les appellations limouxines disposent pourtant d'atouts non négligeables pour rayonner bien au-delà des remparts de la voisine Carcassonne. Limoux, l'appellation plurielle. La bulle, c'est le produit le plus connu, mais on fait aussi de très beaux vins blancs et quelques vins rouges aussi. On faisait que des bulles avant, maintenant on a évolué. On a commencé par faire de la blanquette de Limoux avec la méthode ancestrale, la vieille méthode et une des premières méthodes pour faire des bulles. On est passé au crément de Limoux, et des méthodes donc traditionnelles. Et maintenant nous faisons des Limoux blancs et des Limoux rouges. La blanquette, on a le crément de Limoux, on a la blanquette ancestrale, on a le Limoux blanc tranquille et une rouge, une appellation Limoux rouge. Une diversité de vins qui reflète également les différents terroirs du vignoble de Limoux. Sur l'appellation Limoux, la Chambre d'agriculture ainsi que la cave de coopérative sur d'Arc dans les années 80 a fait un travail de délimitation de terroirs et on retrouve 4 terroirs principaux sur Limoux. Terroir autan, terroir océanique, terroir méditerranéen et terroir haute-vallée où on se trouve. Ces 4 différents terroirs, c'est fait par climat et par pédoclimatique en fait. Par exemple, entre le terroir méditerranéen et le terroir haute-vallée, ou Hérault-Taillade, vous avez 15 jours de différence au niveau de la date de récolte des raisins. Parce que côté méditerranéen, ça mûrit beaucoup plus tôt, il fait beaucoup plus chaud, donc on ramasse ça 15 jours avant que notre terroir qui est sur la Haute-Vallée. Ici, on aura tendance à avoir un climat très pyrénéen. Sur le terroir océanique, ce sera plutôt un terroir beaucoup plus pluvieux et moins froid. Donc il y a bien 4 différences et 4 terroirs différents. Au-delà de ces terroirs, Limoux se distingue également par un encépagement spécifique. Le cépage emblématique de l'appellation Limoux, c'est avant tout le Mauzac. Cépage qui a été oublié pendant quelques temps, mais qui aujourd'hui revient de plus en plus. Quand on fait de la blanquette, on utilise obligatoirement du Mauzac. La blanquette de Limoux est à 95% constituée de Mauzac. Et on peut l'assembler avec du chardonnay ou du chenin. Mais le principal cépage, c'est le Mauzac. Et pour le crément, nous avons l'obligation d'introduire le chardonnay, majoritairement, minimum 50%, chenin, Mauzac ou Pinot. On peut faire du crément rosé grâce au Pinot. On reprend les mêmes cépages que pour les bulles, le chardonnay, le chenin et le Mauzac. Et avec ces 3 cépages-là, vous pouvez faire du Limoux. Soit vous le faites en assemblage, vous assemblez 2 cépages ou les 3 cépages, soit vous le faites en monocépage. Et généralement, vous trouvez sur l'appellation Limoux, vous trouvez pratiquement que du chardonnay. Si l'on retrouve également des rouges sur le vignoble limouxin, avec le merlot comme cépage principal, leur histoire est beaucoup plus récente. Effervescent ou tranquille, le blanc reste la couleur largement dominante de ce vignoble. Une couleur et un style singulier pour de savoureuses expériences gastronomiques. Tout ce qui est poisson en sauce, viande blanche en sauce. Parce que ce sont des vins, on parlait de minéralité et d'acidité, ce sont des vins très minéraux, donc qui vont soutenir un plat, un poisson ou une viande avec de la sauce. Une sauce blanche généralement. C'est là où on va s'éclater de plus. Quand c'est l'époque des girolles, quand c'est l'époque des morilles, avec une sauce à base de champignons. C'est là où on va vraiment se prendre beaucoup de plaisir. Avec son histoire unique à l'origine de la bulle, ses 3 types de vins effervescents, ses blancs de caractère, son cépage emblématique et ses terroirs variés, le vignoble limouxin a toutes les cartes en main pour faire évoluer son image. Le moment de découvrir ses vins et de voir si le vent tourne sur Limoux.